Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui nous personnellement le tournage arrive bien plus tard. La vidéo que j'ai sortie il y a une ou maximum 2 semaines, elle a été tournée il y a plusieurs semaines. Au final on a réussi avec tous les problèmes de confinement, pas confinement, à faire le montage. Donc encore merci à Vincent et Bastien parce que c'était très compliqué, ils ont réussi quand même à sortir quelque chose de magnifique comme d'habitude. Du coup aujourd'hui on se retrouve, à l'heure où je vous parle, je suis à 3 semaines de l'Arnold. Je pense qu'on la sortira, on y restera peut-être une quinzaine de jours, 10 jours. Bon, pensez qu'on est à 3 semaines. Du coup, moi, ça fait des semaines que je m'entraîne à Home Gym d'un ami que je ne citerai pas non parce qu'il m'a demandé de ne pas le citer. Et de base, je voulais qu'on fasse la vidéo chez lui, il n'était pas d'accord, il préférait pas, donc je comprends totalement. Du coup, on se retrouve quand même dans la salle de sport, que j'ai quasiment pas utilisé de tout ce confinement, parce que vous savez que toutes les restrictions, c'est fermé. Là, mon patron a eu la grande gentillesse de me laisser les clés pour qu'on retourne une vidéo, parce que ça fait longtemps que je voulais retourner une avec Vincent et Bastien, parce que ça montait beaucoup de contenu, et comme ça, on pouvait revoir un peu ma shape plusieurs temps après. Donc, juste avant de commencer la vidéo, aujourd'hui, on va faire une séance pec épaule. Donc, une séance, vous allez voir, il y a quasiment plus lourd que de la technique. Tout ce que j'aime pour entraîner. Donc je vais vous montrer en deux ce que je prends en complément avant l'entraînement. Du coup, juste avant de m'entraîner, il y a 45 minutes à peu près, j'ai mangé 180 grammes de riz cuit et 150 grammes de poulet. Niveau diète, voilà, on est très bas, j'ai quasiment pas de glucides, sauf autour de l'entraînement. Du coup, pendant l'entraînement, dans ma bouteille, je mets un complément que j'aime beaucoup, c'est les EA. C'est un combiné de tous les acides aminés essentiels que le corps ne peut pas fabriquer pour permettre une meilleure construction musculaire, et surtout en prépa, ça permet aussi d'anti-cataboliser. Voilà, c'est composé de leucine, isoleucine, etc., mais aussi tous les autres acides aminés qu'on ne trouve pas dans les BCA, avec du sel rose de l'Himalaya. Le sel rose, pourquoi? Parce que le sel rose, ça permet d'avoir un apport en électrolytes, donc avec le sodium et le potassium et tout ce qui reste. Le sel, c'est intéressant à le manger, surtout en prépa, même toute l'année en général. Mettre une pincée de sel dans ses repas, c'est très intéressant. Maintenant, pourquoi le sel rose? Parce que c'est celui en électrolytes qui est le plus complet, qui est très intéressant, surtout pour la congestion, la pression artérielle et le grossissement des cellules. Donc ça, je prends ça pendant l'entraînement, et juste avant l'entraînement, voilà, je vais me prendre un petit booster, c'est de Life Pro. Life Pro, c'est une marque que mon sponsor personnellement développe énormément et que j'apprécie beaucoup. Voilà, en crème de riz, en complément ZMA, collagène, je prends beaucoup de Life Pro. C'est une très bonne marque, je trouve, qui vient d'arriver, qui n'est pas encore connue, mais qui commence à se développer de plus en plus. Du coup, je vais prendre une dose, et avec ça, je vais prendre de l'arginine juste avant l'entraînement. Et après, le reste, bon, après, il y a ZMA, vitamines, magnésium et tout, ça sera après l'entraînement. Du coup, voilà, bon, tous les compléments, vous pouvez le retrouver sur le site Fitness Nutrition 42, avec mon code promo Simon10. Je vais mettre une bonne dose. Voilà. Parce que plus après, il tape pas mal. Il n'y a pas de DMA, mais niveau caféine et compagnie, il envoie. Donc, du coup, je préfère pas trop avoir le cœur qui bat trop vite. Et on est parti pour ce premier exercice et pour la séance. C'est parti. Alors, premier exercice, on a du développé couché, donc en technique. Comme je disais, il y a beaucoup d'exercices techniques, il n'y a plus trop de lourd, etc. En même temps, à 3 semaines d'une compète, le lourd, c'est pas très intéressant d'en mettre, pas pour se blesser. Alors, il est en 3 phases. Ça veut dire que je vais faire 10 reps à un certain poids. On va retirer des poids de chaque côté. Je vais faire 3 à 4 reps en négatif. Ça veut dire vraiment contrôler la descente et tirer plus fort à la montée, donc en phase concentrique. Je pose, on retire encore des poids et je descends plus rapidement, mais je contrôle la phase concentrique. On fait ça, on fait 3 séries et après on passe au prochain exercice. Alors, deuxième exercice, biceps, développé incliné à la Smith Machine, enchaîné à développé incliné, écarté à la poulie inclinée, poulie basse. Donc 2 techniques, ça veut dire que sur le développé incliné, on va faire 8 répétitions, 8 à 10 reps, je pose 10 secondes, je refais 4 reps, je pose 20 secondes et je refais 2 reps. 2 à 4 reps. Voilà, pour permettre la recharge de la créatine phosphate, qui est la molécule d'énergie dans le corps.
Alors pour qu'elle se régénère comme une lance, cette molécule, il faut 4 à 6 minutes, d'où les sports de force. Mais le début, je parle de la molécule, pour une début d'énergie, donc c'est entre 10 et 20 secondes. Et on enchaîne donc au développé incliné, l'écarté incliné, poulie basse. Et on fera en 2 temps, ça veut dire 1, 2 en bas, 1, 2 en phase isométrique. C'est parti. Troisième exo, donc on va encore faire un bicep, écarté couché, et l'écarté ça sera la même technique que l'écarté incliné qu'on a fait là au poulie. 1, 2 en bas, 1, 2 en concentrique. Enchaîné du coup à butterfly qu'on va faire 5 reps en isométrique, pendant que l'autre bras est déjà en isométrique, 5 reps unilatéral, pendant que l'autre bras est déjà en isométrique, enchaîné à 10 reps complètes. Et on part aussi pour 4 séries. Alors on a fait 3 séries. La dernière normalement je dois toujours faire pareil, hein, coucher, écarté couché face à la butterfly. Mais juste une faire la dernière, la 4e série, l'écarté incliné 90 degrés que vous avez vu. Je crois que c'est l'épisode 4 ou l'épisode 3. Je sais plus exactement. Pour la séance pec. Parce que j'aime énormément cet exercice. J'ai énormément de bons ressentis. Je ne ferai pas en technique par contre, je commence à faire 12 à 15 reps bien contrôlés sur l'incliné et on enchaînera toujours au butterfly. Allez, c'est parti, dernière série et on passera au dernier exercice pec. Alors, dernier exo, toujours pour les pecs, avant de faire le seul exo épaule qui nous reste, c'est écarté poulie basse, qui est pour moi le meilleur exercice pour travailler le haut des pecs, c'est celui qui isole le mieux. Pour moi, ça permet de bien travailler la sternoclaviculaire haute des pecs. Donc on va faire 3 séries de 20 avec 1 à 2 secondes de contraction isométrique. Mais je pense que moi, je ne sais pas si vous le verrez bien dans la vidéo, je vais faire en maximum de reps avec là un petit poids de 5 kg ou 10, je sais plus. Et après j'enlèverai parce que vraiment là, je commence à vraiment... Là, l'énergie ça va encore, c'est au niveau de la force à la fin, quand ça monte plus, qu'on a beaucoup moins de glucides, moins d'énergie, c'est normal. Et on fait du coup 3 séries et après on se retrouvera pour l'exercice épaule. C'est parti. Alors, dernier exo, un seul exercice d'épaule du coup, ça va être en une 50 reps, mais 10 reps, 10 reps, 10 reps, 10 reps, on va faire tous les faisceaux. Donc on va faire 10 reps en élévation latérale, enchaîner à 10 reps frontales, enchaîner à 10 reps oiseau, enchaîner à 10 reps militaires et enchaîner à 10 shrugs. Donc 50 reps, 4 séries, on va congestionner de fou pour finir la vidéo. Et c'est parti. For the last time
I know why they ain't know me, so I switched spots. Now we're running out of fuel, so fuck a pit stop. I've been ballin' since a youngin', so I take shots. She just wanna fuck me cause she know I get guac. I hit the jackpot, and you a mascot. I want big rocks on my wristwatch. I know why they ain't know me, so I switched spots. Now we're running out of fuel, so fuck a pit stop. Hold the wrist, I had to get the bag. Ice on my wrist, diamonds move a lag. Never switching position, that's what money be in my bag. Gotta thank God for all the shit that I got, I never had. Now that I'm in it, I got a ball, roll it the wrist, and downs I froze. She wanna fuck, dominoes, taking it down, dominoes. Then kick it out, adios, stacking the bread, loud the door. Hold the wrist up, don't know where the switch though. Got my bands up, think I need a brain stroke. We keep it lit, I can't let these niggas miss us. Talking crazy, think you might get stitched up. I know why they ain't know me, so I switched spots. Now we're running out of fuel, so fuck a pit stop. I've been ballin' since a youngin', so I take shots. She just wanna fuck me cause she know I get guac. I hit the jackpot, and you a mascot. I want big rocks on my wristwatch. I know why they ain't know me, so I switched spots. Now we're running out of fuel, so fuck a pit stop. Hold up, weed in the whip got rolled up, 32 G's in the ziplock. Hold up, now I'm talking shit. Saw me walk to the whip, every night get lit. Me and Uno for the hit. Driven to deep left field and gone. Bada boom, bada bing, bout cash, bout bling. Go ahead, make it ring, 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 ring. Told the thotty bring a ding, 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 ding. Whole squad need chains and rings. Loud smoke, some Asian things. Yeah, rip it open and I run in the Nîmes. Is copping on it even if I don't. Bon, voilà la condition qu'on est pour l'instant, à 19 jours entre guillemets. Ma pesée, je crois qu'elle est vendredi matin. Je pense que je passe le samedi matin 12. Donc très content de la shape, parce que surtout que entre la vidéo que j'ai dû sortir il y a une semaine, il y a un gros changement, mais la vidéo elle date de 6-7 semaines, donc il y a eu un bon coup de prépa. Donc voilà, je mange pas beaucoup, mais vous savez hein, que malgré qu'on ait une génétique qui n'est pas dégueu comme la mienne ou qu'on a un métabolisme très rapide, quoi qu'il arrive, hein, vous savez qu'on est en prépa, au bout d'un certain moment, il faut se mettre à la rue, il faut moins manger, il faut accepter des fois qu'on soit, même moi qui habituellement vis très bien toujours en prépa, j'arrive à faire la part des choses, cette prépa elle est un peu plus compliquée par rapport à plein de problèmes pro, etc. qui est à côté, donc du coup il y a la fatigue, il y a un peu plus les nerfs qui parlent, il y a la flemme aussi, on est plus fatigué, on a moins envie de faire les choses, on les fait quand même, parce que ça reste beaucoup mental, mais c'est sûr que c'est plus compliqué, on est plus fatigué, on est plus essoufflé, entraînement des fois on a moins la niaque qu'en prise de masse, magnifique ton arrêt de lumière. Bon voilà, donc du coup on est content d'achèver, je suis très content en tout cas, je remercie Bastien et Vincent pour tout le travail qu'ils font, j'espère qu'ils seront là aussi pour l'Espagne, pour la fin de la série, peut-être que moi je fais une vidéo à part quand je serai à Saint-Étienne chez mon coach, que je remercie beaucoup, toute ma salle aussi, là, mon patron qui a permis qu'on fasse cette vidéo. Aussi un petit clin d'œil à mon ancien préparateur Benji, qui est toujours là pour moi. C'est ça qui me fait très plaisir dans cette prépa. En tout cas, voilà, c'est une prépa qui se passe très bien au final. Je suis content que la compète ait lieu, parce qu'on a beaucoup hésité. Pas à la faire, parce que quoi qu'il arrive, quand on avait appris toutes les trucs du confinement, les sanitaires, j'avais dit, moi je vais au bout quoi qu'il en soit. Ça fait longtemps que je retrouvais une condition comme ça, une condition sec, écorchée, que j'avais plus depuis longtemps, depuis France, avant le Covid. Du coup, quoi qu'il arrive, j'avais dit, on ira au bout. Au final, il y a plein de trucs qui sont faits que l'Arnold se faisait, donc tant mieux. Du coup, on ira au bout quoi qu'il arrive. Et sur scène, donc ça c'est bien. Maintenant, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un pouce vert. Allez voir l'Instagram de Bastien, de Vincent et tous les gens que je citerai. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la dernière partie. Je ne sais pas si on fera en une ou deux parties, on verra bien. Et pour la fin, qui sera sûrement en Espagne ou pour la dernière semaine de la prépa. Bye tout le monde.